parce que xam nga man dicté préparé am naa 59 fautes te dañ ma préparé avant may loolu moo tax ma xam ne daal pour dimbali leen naa ko def ci langue nationale c'est pour ma mun leen a jàppale rek donc madame le ministre maa ngi lay nuyu di am kontante ak mbégte di la dalal fii ci commune Saly di la nuyu di la jox sa wàccuwaay di ko jox délégation bi nga àndal yépp vraiment di am fierté tout le temps di la gis ci boppu ministère bi par rapport ak sa volonté ak sa njàmbaar ak sa jom ak sa ful ak sa fayda vraiment loolu moom fierté la mais su ma la nuyoo ba pare nuyu suñu kilifa yi muy monsieur le gouverneur moom it di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal bu baax a baax réussite bu mag ci boppu région de Thiès te am nañ ci yaakaar parce que xam nañ ko xam ay qualité mais di nuyu aussi suñu kilifa yi nekk dans le département de Mbour muy le préfet du département vraiment moom it ñu ngi koy jox wàccuwaayam di ko remercier bu baax a baax parce que xam naa ne c'est pas pour rien ñu teg ko ci boppu département bi te bi mu fi ñëwee léegi yokkute rek leen gis mais gisuñu loo xam ne dafay dellu ginnaaw mais di nuyu nag sama patron muy le sous-préfet de Sindia di ko jox wàccuwaayam parce que su ngeen jëlee département de Mbour ni ñu ko attribué ñun juróom-ñetti commune dañ ñoo boole ak dañu yóbbu arrondissement de Sindia vraiment sous-préfet bu fi jaar ñu ne kii ñëw mais ku ñëw rek dañuy jàpp ne dina def loo xam ne du yées li nga xam ne moom la fi ay moroomam defoon kon monsieur sous-préfet maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa arrondissement Sindia di si profité di nuyu sama collègue maire yi fi nekk yépp mais di nuyu aussi directeur général SAPCO Souleymane Ndiaye di sama rak di sama xarit di sama frère di sama lépp di ko félicité bu baax a baax ci xalaat yi nga xam ne daf koy jël mais di nuyu sama mbokk yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal station bi muy ñi nga xam ne tey mun nañu wax ne bu ñuy wax tourisme ci Sénégal yaakaar naa ne kenn du fàtte station balnéaire bu Saly te ñi ko waral mooy directeur yi nga xam ne ñi jël seen alal dugal ko fi te am confiance ci suñu mbokku nit ñi ñuul ñi ci seen jom ak seen i njàmbaar ba dénk leen hôtel yi gën a mag vraiment ñi nga xam ne ñoo fi nekk ay directeur hôtel yi yëpp sans exception ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay mais di nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk ci résidence yi mais di nuyu ñëpp bépp kilifa bu fi teew rek ma tudd la ak ma ñàkk la tudd maa ngi lay nuyu di la gërëm bu baax di la sant di la ñaanal yal na la yàlla jàppale di nuyu nag Frédéric parce que jàpp naa ne tey lu mel nii su fekkee ne dafa ànd ak SAPCO fexe ba mu taxaw fii man damay wax tout le temps bu ñu nee sécurité rek ñu bari dañuy naan c'est les forces de l'ordre c'est vrai ñoom la mais santé aussi dafa bokk ci sécurité kon yaakaar naa ne tey bu ñu amee plateau bu mel nii te am naa yaakaar ne waxuma Sénégal mais Afrique pour nga gis lu mel nii ci wàllu faj bët yaakaar naa ne loolu bi ma duggee léegi maa ngi tooñ sama sous-préfet bi ak Souleymane ma ne leen fii cadre bi kese soo duggee maladie boo mun a andi cadre bi rek ak cet gi rek mun na tax vraiment nga wér comme niñ koy waxee santé nag dafa nekk loo xam ne priorité des priorités la man yàlla daf ma nattu depuis ma nekk président communal ba ni ma nekk maire dafa bokk ci samay priorité parce que luy dimbali nit ñi la kon nag madame la ministre di la wax rek ne ñëw nga ci li nga xam ne ci loolu lañ lay xaar parce que yow li la président de la république dénk te jàpp naa ne projet bii tey président xaw ma fu mu nekk mais yéene bi mu amoon mooy moom personnellement mu ñëwal boppam pour ubbil ko boppam parce que nag projet la boo xam ne def naa ne loolu Souleymane du ma bàyyi ma fen projet la boo xam ne bu ko yitteeloon la bu ko ñoroon la pour vraiment ñu def ko ci temps te ki ñu ko jox aussi ak ñi ko seq muy SAPCO ak Frédéric vraiment jar nañ jox suuf parce que biñ leen ko joxee liñ ci doon xaar yëpp def nañ ko kon vraiment Frédéric ñu ngi koy féliciter bu baax moom ak équipe bi mu àndal yëpp mais di nuyu vraiment di wax ak Souleymane encore une fois yow moom vraiment jar nga dénk direction parce que jàmbaar nga di nuyu waa Compact aussi te boo liggéey jiite leen ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu mais madame la ministre dañuy ñaanaat rek xam ne Saly lépp lu ngeen fi def ci santé du doy te yaakaar naa ne loolu man ak yow ñu ngi ciy jokkoo lu bare bari espace bii nga gis mu nekk suñu ginnaaw fii ñu nekk nii 3 hectares la yoo xam ne SAPCO moo ko jël jox ko commune bi kon fii la ñu bëgg a tabax hôpitalu Saly kon su fekkee ne ophtalmo bi dafa nekk fii hôpital général bi nekk fii am naa yaakaar ne loolu vraiment te ñu ngi lay xaar ci lu yàggul c'est pour ñu ñëw àndaat ak suñu monsieur le gouverneur bu baax bi ànd ak préfet sous-préfet ànd ak hôteliers yi ànd ak ñëpp c'est pour ñu ñëw man def pose première pierre bi pour ñu commencer travaux yi xam nga la commune de Saly dafay
seeti ay partenaires pour ñu jàppale ko mais toujours moom dafay bëgg a dugal loxoom si poosam def li mu am ba pare door a dem ñaani ay partenaires am na lu ma jokk ak yow si wàllu kayit bindante ñu ngi xaar loolu su sottee dinañ ñëw pour seet si dañuy jàpp date pour ñëw def inauguration bi beneen bi si des xam nga ni bindaat naa la parce que commune bi góorgóorlu na aussi ba defaat benn poste de santé diggante Saly Ñax-Ñaxal Saly Bambara ak quartier yi ko wër génn na 130 millions tabax nañ ko ba finir nañ ko actuellement li ma la doon kii rek mooy jàppale ma si équipement bi jàppale ma si personnel bi pour ñu mën ko ubbi nu mu gën a gaawe peut-être fexe ba boole inauguration wu poste boobu ak pose première pierre hôpital bi madame la ministre danaa la ñaan audience nga may ma pour ñu mën si waxtaan di gërëm ñëpp parce que temps bi dafa xaw a xat di waxaat gouverneur encore une fois ñu ngi leen di féliciter mais ñu ngi ñaan encore di ñaanal président de la république yàlla defal ko jàmm mais di ñaan réew mi aussi yàlla def ci jàmm parce que jàmm ci lépp xej tout le temps damay wax nit ñi lu dul jàmm moo ko gën kon ñun li ñu war mooy nañuy fexe di wax jàmm di jëf jàmm parce que wërsëg loolu ci loxo suñu borom la nekk falu ak folleku loolu ci loxo suñu borom la nekk yàlla dénk ko kenn ku nekk ki mu fi andi li war si yow bu waxtu wi jotee dina ko def te du si demander benn explication parce que loolu la séddoon kon Sénégal suñu Sénégal la amuñu droit yàq ko amuñu droit dem si biti si sunu yeneen nawle yi di fa yàq deru réew mi war a dellu si waat suba pour war a bëggaat réew mi c'est parce que ku bëgg dëkk doo ko yàq si biti si sunu biir la xëj kenn ku nekk nag am nga droit bëgg kenn ku nekk am nga droit am ñu la faral mais nañu bàyyi xel ne sunu ngénte yi ak sunu dëj yi sunu ceet yi bu ñu ko parti yi yàqal te en général saa yi bu ñu ko defee dañ koy regretter maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax nag Souleymane dafa am trang bu rëy boo ma defaloon te mos parce que man lu ma nit defal si àdduna rek dama koy wax bi ngay jëkkee ñëw sama bureau seet si ma dama am sama njaboot ma ne la Souleymane Sapko de du ma wax ne Saly fa amu fa ay employé am na fa ay employé mais ñi mu fa am ñi ëpp si mbalit mi lañ nekk si sécurité lañ nekk dama bëgg nga dimbali ma ba ma tey am naa ay xale yoo xam ne am nañu niveau yu leen permettre ñu diriger sax Sapko waaye nag tey nekkuñ si concurrence boobu si liñ nekk mooy ñun ñëpp sénégalais lañ fa nga nekk ak fii nga ñëw di ko diriger benn la si yow parce que sénégalais nga comme ñëpp xale yooyu nga def si tranga def si mot bu mot sëg ne ma dinaa la jëlal 10 personnes 6 yi dinaa leen yóbbu ñu def lii 4 yi dinaa leen yóbbu ñu def lii ni nga ma ko waxoon dara dañu si ni nga ma ko waxee noonu nga ko defee yàlla dogal na xale yooyu seen contrat dafa jeex ma di la ñaanaat publiquement te dinaa ñëw ba sa bureau ñaanaat la ko nga dimbali ma xale yooyu ay père de famille lañ ay responsable lañ nga dimbali ma tey bala nga fiy jógee joxe directive xale yooyu ñu signé waat seen contrat yi pour ñu delluwaat ci liñ nekkoon di la gërëm di la wax ne nag oto yi man ak Sapko fii bu ma siy wax si oto yi sama bopp laay waxal ak Sapko ñu ngi lay xaar xam naa ne yaay séddale mais man ak Sapko bu ñu kenn ëppale na Sapko mos ma mos nañu am ñeneen ñi nga door leen a mosal mais ñun nañ jëkk a mos di gërëm vraiment docteur Diba di gërëm ñëpp tout le monde di gërëm suñu sœur Nene Daaf gis nañ ñëpp boo naree lim da ngay juum mais di gërëm aussi directeur bu Dieng parce que bi ñuy toppatoo hôpital bi moom nga ñu boole loon mu taxawuñu defal ñu étude yëpp defal ñu plan yi lépp mu defal ñu ko monsieur Diouf maa ngi lay nuyu bu baax a baax di gërëm ñëpp di sant ñëpp di nuyu docteur Malomar bi nga xam ne mooy médecin district bu santé bu Mbour maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm ñëpp di baalu ak ñëpp ngeen baal ma gudd na nag mais xam nga ku jàng tubaab ancien te latin lay wax suy wax ak ñu déggul latin foofu la niveau di toll moo tax di gërëm ñëpp ngeen baal ma foofu la merci. Merci monsieur le DG, madame la ministre, monsieur le gouverneur, les sous-préfets, les directeurs. En fait, je suis un collaborateur, un formateur donc de ce nouveau centre. Je ne m'étais pas préparé à faire un discours parce que je ne suis pas du centre. Je suis un orientateur, un formateur. Mais comme l'occasion fait le larron, je me permets juste quelques mots. Nous avons rencontré Frédéric Dumas, il a pris contact avec moi dans le cadre donc des soins oculaires d'ophtalmologie. On lui a parlé du professeur Robert, qui travaille à l'Identique et qui a pris sa retraite et qui travaille dans le structure privé et actuellement qui est investi dans ce qu'on appelle le CNDT, Conseil national de don et de la transplantation d'organes, dans un conseil que je partage avec madame la ministre et qui a pour objectif de faire des greffes de cornée et des greffes de rein. Nous avons déjà réalisé des greffes de rein, il ne reste plus que la greffe de cornée. Et c'est en ce moment-là que j'ai pris contact avec Frédéric Magnier pour cette ouverture de ce centre. Je lui ai dit, je suis à sa disposition, je peux tout faire, mais je suis indépendant. Mais quand j'ai vu le centre donc surgir de terre,
J'étais très émerveillé et quand j'ai pris contact également avec le correspondant suisse, le professeur Jean, comme on appelle André Mesboud, entre professeurs, on s'est entendu. Et ce centre a pour 2 missions. C'est ça que je voulais préciser avant de quitter. La première mission, c'est d'abord former des enseignants, des ophtalmologistes qui sont dans les régions, qui ont acquis peut-être des compétences mais insuffisantes et qui doivent renforcer ces compétences. Et c'est là où votre interlocuteur interviendra. Mais je ne suis pas venu pour faire des soins, qu'on s'entend très bien. Je suis un formateur. Et avec les autres collaborateurs qui viennent de Suisse, de France ou de l'Inde, nous allons prendre en charge ces médecins qui veulent acquérir des compétences dans toutes les spécialités de l'ophtalmologie. Bien entendu, on ne fera pas tout. Moi, je vais me réserver donc aux muscles oculomoteurs et aux paupières, les strabismes, les ptosis. Un autre spécialiste également s'occupera donc de la spécialité de l'ophtalmologie. Et c'est pour cela que je me suis confié à Frédéric en lui disant « Je suis à ta disposition contre vents et marées. Tu peux prendre contact avec moi à n'importe quel moment, à n'importe quel jour. » C'est pour cela que je suis venu aujourd'hui pour lui prêter main forte. Et j'ai vu les installations qui ont été faites. J'ai eu le plaisir donc de présenter le matériel qui a été acheté et qui est mis à la disposition de ce centre. C'est un matériel de dernière génération. Et j'ai dit au monsieur madame le ministre, il y a un appareil que je n'ai pas vu après 50 ans d'ophtalmologie. Parce que j'ai commencé mon ophtalmologie le 1er juillet 1977. Et jusqu'à ce jour, je fais de l'ophtalmo. Mais je n'ai jamais vu un microscope spéculaire. Il est là, le seul en Afrique. Donc, rien que pour cela, je suis avec lui et je serai toujours avec lui tant que je peux, ma santé me le permet. Et je souhaite, avec les autorités donc, administratives, les autorités du ministère de la Santé, que ce joyau, en tout cas, puisse bénéficier aux populations, qu'il puisse bénéficier aux médecins, ophtalmologistes qui sont le plus souvent isolés dans les régions, avec du matériel un peu rudimentaire, avec l'unité satellite. Je suis sûr que, et avec les unités également mobiles, ils pourront trouver un centre de formation, un centre de soins et pourront s'épanouir. C'est tout ce que je pouvais dire parce que je n'ai pas préparé mon discours. En tant qu'enseignant, j'aurais pu faire un gros discours. Mais l'essentiel a été dit. Et je remercie donc Frédéric et toute l'équipe de Sali, que ce soit les gens de SAPCO, le gouverneur, les sous-préfets, particulièrement Madame la ministre, mon élève. Merci. Merci. Merci, M. Robert. Merci. C'est une très belle allocution. Merci. De la santé et de l'action sociale, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet du département de Mbour, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Sindia, Monsieur le maire de la commune de Saly-Portudal, Monsieur le président du conseil d'administration de la SAPCO Sénégal, Messieurs les directeurs nationaux, Messieurs les chefs de service, Messieurs les médecins et docteurs, Messieurs les invités à vos rangs, grades et qualités. C'est un réel plaisir d'être là aujourd'hui pour participer à l'inauguration du Centre international d'ophtalmologie Suisse Visio, ici à Saly. Nous avons eu l'occasion et le privilège de faire la pose de la première pierre en date du 4 mars 2023. Un an après, nous voici aujourd'hui pour participer à cette inauguration sous la présidence de Madame le ministre en charge de la Santé. C'est un réel plaisir. D'autant plus que, au début, quand nous avons cédé 5929 mètres carrés de terre à Suisse Visio, ça a fait courir beaucoup de bruit. Il y a même les gens qui nous ont attaqués
dans la presse pour dire que la SAPCO a octroyé des terres à un opticien français, alors que c'était pour un projet d'envergure internationale. Et alhamdulillah, nous rendons grâce à Dieu. Nous, quand nous travaillons pour la population, on accepte toutes les critiques. Mais l'essentiel, nous bénéficions de la confiance de son Excellence, le Président de la République, Macky Sall, qui nous a appelés pour nous donner des instructions fermes pour la matérialisation de ce projet si important. Non seulement pour la population sénégalaise, non seulement pour le ministère de la Santé et de l'Action sociale, mais également pour le secteur du tourisme. D'autant plus que l'érection de ce centre va nous permettre de nous lancer dans le secteur du tourisme médical. Je rappelle que dans la sous-région, nous n'avons pas un centre de ce genre. Et nos habitants de l'espace CEDEAO pourront venir ici se faire soigner. Et dans ces cas de figure, ils vont prendre des hôtels, ils vont payer des taxes et cela va permettre de renflouer les caisses de l'État du Sénégal. C'est ce qu'on appelle le tourisme médical. Allier l'utile à l'agréable. Et nos hôteliers également seront très contents. Je profite de l'occasion pour les remercier vivement pour l'occasion, pour l'aide et l'appui qu'ils ne cessent d'apporter à la SAPCO Sénégal. Je ne vais pas être long, Madame le ministre, Monsieur le gouverneur, mon très cher ami, qui ne cesse d'accompagner non seulement la SAPCO Sénégal, mais l'ensemble des acteurs du domaine dans la région. Je vous ai vu récemment, n'est-ce pas, dans d'autres secteurs. Aujourd'hui, vous êtes là et dans quelques jours également, vous serez ailleurs. Monsieur le gouverneur, merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour vous informer que nous, notre objectif, c'est de faire la station balnéaire de Saly un hub de tourisme médical. Aujourd'hui, nous inaugurons le centre ophtalmologique et nous avons l'ambition de diriger également un centre de dialyse, mais également un centre de, n'est-ce pas, d'orthopédie. Madame le ministre, avec votre permission, nous allons venir vous rencontrer, Inch'Allah Rabbi. Nous avons déjà les partenaires. Et Inch'Allah Rabbi, c'est notre objectif pour le bien-être de la population sénégalaise. Je profite de l'occasion pour remercier vivement mes collaborateurs de la SAPCO Sénégal, parce que moi seul, Souleymane, je ne peux absolument rien réussir. C'est grâce à vous que nous parvenons à réaliser des projets d'envergure. Je vous remercie tous de votre aimable attention. Merci beaucoup. Monsieur le préfet du département de Mbour, Monsieur le sous-préfet de Sindia, Monsieur le président du conseil départemental de Mbour, Monsieur le maire de la commune de Saly, Portugal, Monsieur le directeur général de la SAPCO Sénégal, Monsieur le directeur administratif de la société suisse Visio Sénégal, Monsieur le coordonnateur du centre, cher professeur Madoun Ndiaye, Madoun Wabernia, cher maître, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux et chefs de service, Monsieur le directeur régional de la santé de Thiès, Monsieur le médecin-chef du district de Thiès, Mesdames, Messieurs les médecins-chefs de district de la région de Thiès, et à travers vous, tous les professionnels socio-sanitaires, autorités coutumières et religieuses, Mesdames, Messieurs les responsables de cet espace balnéaire, Mesdames, Messieurs les acteurs communautaires et de la presse, honorables invités. Je suis très heureuse de présider ce matin ici à Saly, au nom de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal,
Dans ce prestigieux domaine de la SAPCO Sénégal, la cérémonie officielle marquant l'inauguration du Centre international d'ophtalmologie Suisse Visio Sénégal. Ce Centre international d'ophtalmologie est une structure de soins oculaires de niveau mondial, née sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Macky Sall, et de sa convergence de vues avec les professionnels de la santé oculaire. Ce centre de niveau rez-de-chaussée, plus l'étage, construit sur une superficie de 3000 m², d'un coût global de 3,5 milliards de francs CFA, a pour objectif principal d'améliorer la santé visuelle de la population sénégalaise et au-delà de toute la sous-région africaine. Mesdames, Messieurs, la cécité est un véritable problème de santé publique. En effet, selon les dernières estimations de l'Organisation mondiale de la santé, la cécité et les déficiences visuelles sont responsables, au niveau mondial, d'un handicap visuel chez plus de 253 millions de personnes, dont la moitié présente des vices de réfraction non corrigés tels que la myopie, l'hypermétropie ou l'astigmatisme. Les pays en développement concentrent près de 90% des aveugles recensés à travers le monde. Le taux de cécité des régions à revenus faibles ou intermédiaires est 8 fois supérieur à celui des pays riches. Chers invités, au Sénégal, la cécité et les déficiences visuelles se situent au cœur des problèmes majeurs de santé de par leur ampleur et leur gravité. En effet, avec une prévalence estimée à 1,42%, on dénombrerait près de 165 000 aveugles et plus de 550 000 malvoyants. Cette prévalence serait construite autour des causes dominantes que sont la cataracte, 0,31%, le trachome, 0,26%, les cécités d'origine cornélienne, 0,30%, et le glaucome, 0,16%, et d'autres également pathologies. Le centre que nous inaugurons et que nous venons quand même d'inaugurer aujourd'hui a pour principale mission de participer à l'amélioration de la santé des populations par la promotion de la santé oculaire et de contribuer à la réduction de la prévalence de la cécité en proposant des soins oculaires complets. Nous proposons les services suivants: les prestations de soins oculaires de 4e niveau avec des spécialités peu ou non réalisées encore au Sénégal, la consultation de près de 50 000 patients par an, la chirurgie oculaire pour près de 6 000 patients par an, le traitement au laser pour les diabétiques, les glaucomateurs, les explorations fonctionnelles visuelles telles que l'OCT, la géographie. Donc tout vraiment le matériel haut de gamme que nous venons actuellement de voir tout à l'heure. Ce projet s'inscrit dans le prolongement des efforts importants de l'État du Sénégal. En fait, à l'instar de la communauté internationale, notre pays se situe dans la dynamique d'éliminer les cécités évitables. C'est dans ce contexte que le programme national de promotion de la santé oculaire, PNPSO, a été mis en place depuis 2007 pour rendre les soins oculaires disponibles, accessibles à travers des axes après la prise en charge curative et préventive des affections oculaires cécitantes par des soins de qualité, mais également à un coût compatible avec le niveau de développement du pays. La promotion de la santé oculaire par l'information et la sensibilisation des populations, surtout à travers les acteurs communautaires, les relais et les badios de bord. Pour répondre à ces missions, plusieurs plans stratégiques ont été mis en œuvre, s'appuyant sur le développement des ressources, des infrastructures et des équipements pour lutter contre ces affections les plus cécitantes. Nous l'avons dit tout à l'heure, c'est la cataracte, le trachome, les vices de réfraction et les cécités, surtout de l'enfant. Nous avons aujourd'hui au Sénégal 75 centres de soins oculaires recensés en fin 2023, donc contre notre pays, avec au moins dans chaque région une unité de chirurgie de la cataracte et des unités simples de soins oculaires dans les différents centres de santé. L'exécution de ces différents plans stratégiques qui ont été élaborés a permis d'enregistrer des importants progrès. Ainsi, le trachome, qui est la deuxième cause de cécité dans notre pays, est en phase d'être éliminé en tant que problème de santé publique, parce qu'en effet, cette affection n'est plus un problème de santé dans près de 67 districts sanitaires sur les 79 que compte notre pays. Il y a des actions stratégiques qui ont permis également de réduire très sensiblement la prévalence du trachome folliculaire et du trichiasis trachomoteur, avec l'espoir d'éliminer cette cause de cécité évitable en tant que problème en fin 2024. Quant à la prise en charge de la cataracte, qui est la première cause de cécité au Sénégal, avec près de 35 à
50 000 cas par an, d'importantes avancées ont été réalisées. On peut dire que 5112 cas ont été opérés en 2000 et nous sommes passés à plus de 22 000 cas opérés aujourd'hui ces 2 dernières années. De plus, dans chaque région, nous avons la chirurgie de la cataracte et des régions comme Diourbel, Fatick, Louga, Saint-Louis, Tambacounda et Ziguinchor disposent au moins de 3 à 4 unités de chirurgie. Un autre axe de cette stratégie adresse le nombre et la qualité de ressources humaines pour un renforcement du système de santé pour la prise en charge précoce et adéquate des malades cécitants sur toute l'étendue du territoire. Le Sénégal donc a très vite compris et investi dans la formation et a atteint aujourd'hui le niveau de 1 ophtalmologiste pour 241 927 habitants, au-delà de l'objectif de 1 pour 250 000 que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous a fixé. Il me plaît donc de signaler que plus d'une quinzaine d'ophtalmologistes sont présentement dans la filière de formation. Je ne saurais terminer mes propos sans adresser mes chaleureuses félicitations aux promoteurs et aux partenaires du projet, en particulier Suisse Visio Sénégal, pour cette importante contribution dans le système de santé oculaire au Sénégal. Je voudrais les inviter à travailler étroitement avec la Direction régionale de la santé de Thiès et le programme de santé oculaire pour un partage régulier des rapports d'activité, également sous l'impulsion et sous l'œil regardant de l'exécutif régional aujourd'hui dirigé par M. le gouverneur de la région. Et il a bien compris et très vite que les UFR santé, comme l'UFR de Thiès, mais également toutes les autres UFR, comme on l'a expliqué tout à l'heure, en virtuel, pourraient participer à tout ce qui sera fait dans ce grand centre. Mes félicitations vont également au directeur général de la SAPCO Sénégal pour cette belle initiative. Merci beaucoup, M. le DG. Je remercie également toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette manifestation, en particulier M. le gouverneur de la région de Thiès, je l'ai dit tout à l'heure, à la tête des autorités administratives dont je salue l'engagement, les autorités territoriales, les personnels de santé et d'action sociale, ainsi que les acteurs communautaires. En appui à ces actions de l'État, j'invite nos compatriotes à changer de comportement vis-à-vis des affections oculaires en consultant des spécialistes de façon très précoce, en acceptant de se faire opérer de la cataracte pour recouvrer la vue, car la vue, c'est la vie. Mais également, permettez-moi de souhaiter aux uns et aux autres, à tous les Sénégalais, un bon, béni mois de Carême et de Ramadan dans la paix interne et externe et de façon durable. Mais également avoir une pensée pieuse